Oui, chef, avec le concours exceptionnel des grandes tables de Suisse et en partenariat avec Rabou Group, la cuisine sous toutes ses formes dans l'une des plus grandes expos de Suisse romande à Bulle, BMW Suisse et son représentant à Payerne et Yverdon, le garage d'IMAB, et le Gruyère AOP, le goût des Suisses depuis 1115. Bienvenue à Genève. Aujourd'hui, nous vous invitons au restaurant Le Bayview de l'hôtel Président Wilson. Nous avons rendez-vous avec un chef qui sème du rêve gastronomique partout où il officie en récoltant au passage quelques étoiles grâce à son génie culinaire. Allez, gardez vos yeux bien ouverts et vos sens en éveil pour rencontrer ce chef d'exception, Michel Roth. La passion, c'est de pouvoir toujours élaborer de nouvelles recettes par rapport à des produits, d'échanger et de connaître d'autres chefs, d'autres collègues et la clientèle aussi d'ici qui est une clientèle qui connaît, qui est gourmande, qui apprécie. Et aussi, ce qui me touche beaucoup maintenant, c'est la transmission. C'est de pouvoir transmettre son savoir aux jeunes qui sont à côté de vous, autour de vous et les autres pour pouvoir perpétuer ce beau métier. C'est-à-dire donner ce qu'on a dans notre cœur, le transmettre aux autres. Et je crois que c'est important pour qu'on puisse toujours bien manger et surtout garder les techniques, la créativité dans les assiettes, quoi. Bonjour Michel. Bonjour. Ravi de vous retrouver. Eh bien oui, moi donc. Vous allez toujours bien? Toujours très heureux quand je suis en cuisine. On va partager alors ce bonheur avec vous. Qu'est-ce que vous allez nous proposer? Alors aujourd'hui, nous allons réaliser un suprême de volaille avec une tarte fine au cèpe et quelques légumes, potimarron et artichauts pour donner toujours ce côté végétarien et fraîcheur. C'est quoi comme artichaut? Alors ça, c'est des artichauts poivrades. Donc il y a les gros artichauts qu'on connaît tous et ça, c'est des artichauts poivrades qui sont plus tendres où d'ailleurs on peut manger pratiquement même les feuilles. On enlève les premières feuilles comme ça et après, avec un petit couteau d'office, on tourne autour. En fait, on tourne l'artichaut, comme on dit. Et là, on sent que c'est tendre. Sur les gros artichauts, il vous faut un gros couteau. Et là, hop. Ah, on nettoie en fait. On nettoie. Ok, je vais Et là, essayer. on peut justement garder un peu de la tige parce qu'il n'y a pas de fibre. Ce qui n'est pas le cas pour un gros artichaut, il faut l'enlever. Voilà, comme ça. Hop. En fait, le vert, c'est amer. Comme voilà, ça, autour. je le tourne comme ça. Oui, on tourne autour. Alors, il faut faut faire attention. Il ne faut pas glisser avec le couteau. Oui. Bon, c'est comme tout, ça se pratique. Et là, après, moi, je coupe là. Et vous gardez que le cœur? Voilà, on garde que le cœur. D'accord, donc je vais le nettoyer un peu là. Et après, moi, j'aime bien le couper comme ça en deux. Alors, on peut le garder entier, mais là, aujourd'hui, on va les couper en 4, comme ça. Et après, vous voyez, on enlève juste un peu le foin. Alors on peut les faire en pickles, on peut les faire, mais là on va les faire carrément nature, poêlée avec la volaille. Donc on les précuit pas? J'aime bien qu'on ait le vrai goût des légumes, surtout quand c'est en accompagnement comme là avec la volaille. Il faut un petit peu descendre sur la tige. Sur le tronc, la voilà. tige. Et en général, ça devient, oui, ça devient noir, non? Alors justement, on va mettre un peu de citron. Sur l'artichaut? Oui. Donc une fois qu'on a les artichauts, alors, on va émincer une échalote. Ah oui, ça je sais faire. Bon, comme pour la salade. J'ai appris. Après, on va couper les cèpes. Alors, j'enlève juste comme ça. Voilà. Pour pas pleurer. On va l'émincer assez grossièrement. Et pourquoi de l'échalote, pas de l'oignon Parce que c'est plus doux, c'est plus fin l'échalote, je trouve. Et j'aime bien quand c'est des cuissons rapides pour que le goût vraiment sorte rapidement de l'aliment, de l'ingrédient. Et qui rentre dans le goût de la volaille et tout, il faut plutôt des parfums rapides, qui soient rapides, qui se développent rapidement. Voilà ce que je veux dire. D'accord, oui. Les suprêmes, donc c'est la poitrine de volaille, on les a déjà un petit peu pochés
comme si Alors on poché, ça veut dire... Poché, c'est dans un bouillon de volaille. Oui. Poché avec, pareil, avec des légumes, oignons, carottes, bouquets garnis. Et on les trempe dedans, juste à l'ébullition, on les laisse comme ça pendant un quart d'heure. En fait, ça les précuit. Et en plus, ça rend la chair plus tendre. Ah, on peut faire ça avec la volaille. Donc c'est un moyen, il y a d'autres moyens. C'est un système de cuisson. Ça permet de préparer à l'avance et après aussi de pouvoir finir sans avoir trop de travail et pouvoir aussi s'occuper de ses convives ou ses amis. Donc on peut le faire à l'avance et puis après il ne restera plus qu'à la réchauffer et à la poêler. Comme ça on aura la peau croustillante. La viande est toujours moelleuse. Vous verrez au goût. Alors ici j'ai des quartiers, des potimarrons. Donc pareil que j'ai déjà épluché, coupé un petit peu comme une demi-lune. Oui. Hein, vous épluchez vous le potimarron? C'est-à-dire j'enlève la première peau. Donc je les ai cuits pareil dans le même bouillon que la volaille. Donc ça les cuit, en même temps ça leur donne du goût. Voilà. Et ça combien de temps à peu près? 5 minutes? Ah ça, 5 minutes. D'accord. Alors on va couper les cèpes et là ce que vous voyez là c'est la pâte feuilletée que j'ai coupée avec un cercle. Vous la faites pré-cuire et vous la coupez en rond. Ici vous avez une duxelle de cèpes. Donc c'est des petits cèpes duxelles. Oui. En fait c'est pas haché, c'est en petits dés. Coupé en petits dés et ensuite vous le faites cuire au beurre avec un peu d'échalote, salé poivré. Et là les cèpes que vous voyez là, c'est des tranches de cèpes que j'ai émincées. Comme ça, des lamelles comme ça. Est-ce que c'est beau? Donc en fait, je les ai passés au beurre. Et vous ensuite, avez coupé? Voilà, j'ai coupé là. Vous voyez, ouais. Hop. Et ensuite, je les ai chevauchés avec le cercle pour faire comme une rosace. Alors, on va commencer par colorer les volailles. Vous avez laissé la peau? Oui, parce que justement, on va la recolorer pour qu'elle soit croustillante. On commence par la peau, bien sûr. Peau. Donc là, ça va chauffer doucement. Voilà, donc là, la volaille, je la fais colorer, vous voyez. Dans de l'huile d'olive, vous avez dit. Hein. Oui, l'huile d'olive et toujours après un petit peu de beurre pour nourrir. D'ailleurs, on peut même l'arroser un peu. Ensuite, je vais mettre mes artichauts. Les gousses d'ail. Alors les gousses d'ail, on les met juste comme ça entières, c'est juste pour que ça donne un petit goût. Vous les avez pas écrasées d'abord? Non, je veux pas que l'ail soit prédominant. C'est juste une subtilité dans le goût. Le beurre va prendre ce goût d'ail et en arrosant, ça va un petit peu parfumer la volaille et les artichauts, mais sans excès. Ce qui est bien aussi avec cette recette, c'est qu'on peut travailler pratiquement dans un poêlon. Je vais rajouter du beurre, un petit peu d'huile là dans le côté, et je vais mettre. Alors on fait tout en même temps. Pourquoi j'ai mis ce papier là? Pour pas que ça colle. Pour pas que ça colle et ça va colorer les cèpes qui sont donc côté papier. Donc c'est un petit truc. J'aurais jamais osé mettre le papier dans une poêle comme ça. Donc là la pâte, donc elle est pré-cuite, bien colorée. La duxelle on va l'étaler sur la pâte pour que ce soit gourmand. La cuisine c'est gourmand, faut pas hésiter. Hein. Là, on a un grand poêlon, on va mettre les petits quartiers de potimarron. Un petit coup de moulin aussi. Un peu de sel. Voilà, et ici, là, vous avez mon jus de volaille. Donc ça a été fait avec la carcasse de volaille qu'on a fait revenir au four, bien colorée. On la grille au four, la carcasse? La carcasse, tout coupé en petits morceaux. On fait revenir les carcasses bien coupées, on met des échalotes, un peu d'ail, un bouquet garni, on déglace. Là, c'est pas, voilà. Et on met un peu de fond ou du fond de volaille ou du fond blanc de volaille. Et on laisse. C'est quoi la différence? Un fond blanc de volaille, c'est déjà quelque chose qui a du goût de volaille, ou un fond blanc de légumes. Et donc on laisse cuire ça pendant 3/4 d'heure. Pareil, on passe et on laisse réduire. Et donc ça donne un jus de volaille concentré. Bon voilà, on est pas mal, les artichauts. Ça sent bon. Ça colore, ça y est. Donc ça, oui, vous laissez comme ça 2 minutes. Et après, hop, on tourne dessus. Et là, on va aller. On dirait une tarte aux pommes. C'est exactement ça, une tarte. C'est l'idée de la tarte fine aux pommes. Superbe. Donc voilà, là on est prêt. Hein. On va pouvoir dresser. On va pouvoir dresser. Ce que j'aime bien, c'est justement mettre comme ça une cuillère de jus de volaille. Et hop, et tourner un peu autour comme ça. On prend la volaille. Et là, on la coupe comme ça. Bon. En long. Oui, pour changer. Elle est chaude, c'est ce qu'il faut. Alors on peut la couper émincée, mais j'aime bien aussi changer un peu. Donc on va mettre une où on voit la chair, et l'autre où on voit le... Il va tenir. Pour faire maintenir, voilà. Donc
la tarte au cèpe qu'on a mis au chaud. Les artichauts qu'on a tournés. Bon, là, on est vraiment dans les couleurs automnales. Là, on est dans les bois. Hein. Là, on est dans... Exactement. Là, j'ai un petit crumble de cèpe. Donc, il y a la farine, du beurre, du sucre, la poudre de cèpe, la poudre d'amande. 25 grammes de chaque. Vous mettez en boule. Et après, au four. Et après, ça fait des petites billes comme ça. Alors, allez, on va mettre quand même un peu d'herbe. On est dans l'automne. Tout comme ça, dessus. Vous connaissez les petits kiwis? Non. Des kiwis? Ça a le goût Alors, de kiwi. ça n'a pas besoin d'être là, hein, mais je peux vous dire que c'est tellement bon que ça donne de la fraîcheur. Et j'aime bien comme ça interpelle. Et c'est même très bon. Ah oui, c'est doux. C'est doux, un peu assez. Et la peau, elles font très bien. La manger. Hein. Très, très bon. Pour réaliser cette recette, épluchez l'artichaut, gardez le cœur et le coupez en 4, arrosé d'un peu de citron. Émincez grossièrement l'échalote. Dans une poêle avec de l'huile d'olive et un peu de beurre, mettre à colorer les suprêmes de volaille préalablement pochés. Ajoutez les artichauts et les gousses d'ail entières. Colorez également les lamelles de cèpe passées au beurre et déposez en rosace sur un papier sulfurisé. Étalez la duxelle de cèpe et échalote sur un cercle de pâte feuilletée cuite. Dans la poêle, ajoutez les quartiers de potimarron, l'échalote, puis assaisonnez. Déposez les lamelles de cèpe sur la duxelle. Sur un fond de jus de volaille, dressez les suprêmes, la tarte fine, les artichauts et le potimarron. Décorez avec un crumble de cèpe, de fines herbes et de petits kiwis. Merci beaucoup, Michel, pour ce plaisir, beau vraiment. Tableau automnal. C'est vraiment un plaisir. En tout cas, je vous souhaite de refaire cette recette. Et oui, c'est à vous maintenant de passer au fourneau avant de nous retrouver pour une nouvelle émission de Oui Chef. À très bientôt. Au revoir. Quand on va attaquer, On va attaquer. quand même, ça donne envie. Alors, moi, déjà, tout de suite, je coupe la volaille. C'est La bien volaille. moelleuse. Vous allez voir. C'est parfait. En plus, on a de la mâche. Alors, la tarte au cèpe, ça, c'est... Ah oui, ça. Donc là, ce qui devrait être succulent, c'est ce côté caramélisation de la pâte feuilletée avec les cèpes. Ça fond, c'est merveilleux. Ça, je mange sans faim, comme vous dirait. C'était Oui Chef, en partenariat avec le Gruyère AOP, le goût des Suisses depuis 1115 aussi pour les gastronomes, Rabou Group, la cuisine sous toutes ses formes dans l'une des plus grandes expos de Suisse romande à Bulle, et Dimab, votre agent BMW à Payerne et Yverdon.